Ceci est une lettre ouverte à mon ex-copain, à mon violeur. Pourquoi est-elle ouverte? Parce que le privé est public et que mon expérience singulière et anecdotique n'en est qu'une parmi tant d'autres similaires, et qu'en quelque sorte, c'est d'une histoire collective dont je parle. Et comme la loi du silence est reine, on a rarement accès à ces vérités-là. Pourtant, elles sont partagées par beaucoup d'entre nous. Depuis qu'on s'est revus il y a une semaine, j'ai réalisé l'ampleur de la violence sexuelle et psychologique que tu m'as fait subir. La personne de l'association que j'ai contactée pour m'aider m'a dit que c'était normal et généralisé chez les victimes d'abus d'être dans le déni pendant un moment, jusqu'à ce que ça ressurgisse. Quand ça ressurgit, parce que ce n'est pas une généralité. Ça m'a mis du temps pour mettre les bons termes sur ce que j'ai vécu. C'est tellement violent que je m'en suis inconsciemment protégée pendant des années. J'avais banalisé tout ça parce que c'était mon vécu, parce que à cette époque je ne connaissais rien d'autre, parce qu'on ne m'avait pas éduquée au consentement. Terrorisée par ce que tu me faisais subir, je l'étais déjà quand on était ensemble, mais je n'avais pas le vocabulaire pour l'exprimer, parce qu'on vit dans une société qui banalise les violences sexuelles. Je suis choquée de tout ce que tu m'as fait maintenant que j'ai ouvert les yeux. Je suis scandalisée que tu aies pu faire ça, tout ça, sous le couvert de l'amour. Je suis scandalisée d'avoir cru que c'était ça l'amour. Depuis quand l'amour rime avec manipulation affective? Je suis outrée d'avoir eu des blocages sexuels pendant tant d'années à cause de toi. À cause de toi, j'ai totalement déconnecté de mon corps. Ton désir est monstrueux. Ça, tu me l'as répété sous différentes formes vicieuses, plus ou moins directes, pendant 2 ans. Tu m'as fait comprendre que je n'y avais pas droit et que mon corps n'existait que pour satisfaire le tien de désir. Tu as réussi à ancrer dans ma tête que j'étais un objet sexuel, là uniquement pour la jouissance des hommes. Depuis une semaine, je revois en boucle toute notre relation en utilisant les bons mots. Contrôle, manipulation affective, chantage sexuel, rabaissement, égocentrisme, emprise sur ma vulnérabilité, culpabilisation constante. Et il reste encore tant d'autres réalités que tu m'as fait subir pour lesquelles je n'ai pas trouvé de terme. Tout ça, je l'acceptais pour ne pas te perdre, parce que tu me l'as bien fait comprendre. Si je ne me soumettais pas, si j'étais plus que ton objet, tu ne voulais pas de moi. Si j'étais trop libre, je perdais ma valeur de femme, parce qu'une femme ne doit pas être libre. Tout ça, je l'acceptais parce que je t'aimais. Je l'excusais parce que je t'aimais. Et même si je souffrais dans notre relation, tu m'as mise dans une position où je ne pensais qu'à toi, à ton bien-être, dans une position de culpabilité constante, où je devais justifier d'être moi, et m'abandonner quand le moi que j'étais ne te convenait pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai aimé, j'ai été honnête avec toi, j'ai pris soin de toi. Comment c'est possible que tu m'aies fait croire que me contrôler, c'était ça l'amour? Et aussi comment j'ai pu te croire? Depuis que j'ai réalisé, je vis un enfer. Réaliser l'ampleur de la toxicité de notre relation est plus que douloureux. Je réalise à quel point à cause de toi, j'ai totalement dissocié mon corps de mon esprit. À quel point j'ai été terrorisée. À quel point tu m'as détruite. Heureusement, je suis en relation avec quelqu'un qui me respecte et m'accompagne dans la reconnexion avec mon corps. Dans une relation basée sur ce qu'il n'y a jamais eu entre nous. L'écoute, l'acceptation et le respect. Et en fait, c'est tellement basique et humain. Ça m'impressionne d'être dans une relation saine parce que ça contraste tellement avec notre ancienne relation abusive. Dire que je me demandais si j'étais une mauvaise copine. Je me demandais quel était mon problème, pourquoi je te rendais triste. Je me remettais en question pour essayer d'être meilleure pour toi, alors que tu abusais de moi. La violence psychologique que tu m'as fait subir est tellement grande, j'étais tellement sous ton emprise, à ta merci. Je n'arriverais même pas à expliquer comment aujourd'hui j'ai réussi à sortir de ton emprise. Les traces des violences que tu m'as fait subir impactent mon présent, et j'ai peur. Peur de l'état psychique dans lequel je suis à cause de toi. Peur qu'il entrave le cours de ma vie, mes études, mes relations sociales et amoureuses, mes hobbies, mes engagements associatifs. J'ai peur de ne plus jamais avoir la force de me relever, de ne plus jamais goûter au bonheur. J'ai peur d'être cassée psychologiquement à tout jamais. J'ai dû faire une pause dans mon quotidien pour tenter de me reconstruire et de prendre soin de moi. Alors que, comme je te disais quand on s'est vu, avant de te voir, avant que tout ça ressurgisse, j'étais dans une des phases les plus heureuses de ma vie. Et là, tout s'effondre,
et je peine à garder pied à terre. Heureusement que je suis entourée par des personnes extraordinaires qui me prennent dans leurs bras pendant que je pleure pendant des heures, pendant que je tremble, que je n'arrive pas à respirer, pendant que je suis tellement en état de choc traumatique que je saigne du nez sans m'en rendre compte. Heureusement que je suis bien entourée, heureusement que j'ai réussi à en parler, à lutter contre la honte et la culpabilité. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est insupportable pour moi de t'entendre dire « je veux m'investir dans le féminisme ». C'est tellement paradoxal en sachant que tu as abusé de moi pendant 2 ans. En tant qu'allié du féminisme, si tu en étais réellement un, tu m'aurais au moins demandé comment je le vivais. Si tu pouvais faire quelque chose pour moi, tu te serais vraiment excusé, tu aurais agi. C'est simple d'arborer une image d'allié et de rester dans l'inaction quand on est en tort. C'est facile d'être allié seulement dans le discours. C'est moins facile de prendre son courage et de l'être dans l'action. Mais crois-moi, ça reste encore 1000 fois plus simple que de subir des agressions sexuelles. Un truc qui me rend folle, c'est que je ne sais pas si tu m'as manipulée intentionnellement ou pas. Et j'espère de tout cœur que ce n'était pas intentionnel. Si c'était intentionnel, je n'ai pas de mots assez violents pour exprimer ce que je te souhaite. Si c'était pas le cas, en soi ça change rien à mon traumatisme. Certes, tu as été éduqué par la culture du viol, mais comment as-tu pu être aveuglé à ce point ? Comment as-tu fait pour ne pas réaliser la violence de ton comportement ? Maintenant, comment on fait ? Je viens brûler ton appartement, t'exploser la gueule à coups de batte de baseball en te crachant à la gueule toute ma rage et ma souffrance ? Toi, tu fais quoi ? Tu te culpabilises ? Tu te tues ? Je crois plutôt que toi, tu vas prendre cette occasion pour te remettre réellement en question. Tu vas assumer ton statut de violeur et utiliser ton privilège d'homme cis pour raconter comment on peut abuser de quelqu'un pendant des années sans s'en rendre compte. Apprendre les conclusions de tes erreurs aux autres, éduquer tes potes, lutter activement contre la culture du viol. Tu as le privilège de pouvoir être un agresseur qui s'assume, ce qui n'est jamais le cas de personne. Et d'en parler pour que tes potes ne reproduisent pas tes erreurs et pour faire en sorte d'éviter que d'autres personnes se sentent détruites comme je me sens. Mon cerveau tourne à 1000 à l'heure depuis dimanche. À cause de tout ça, je n'ai pas réussi à me retrouver seule par peur de sombrer. J'oscille entre haine contre toi, entre réalisation de l'ampleur de la violence et entre banalisation des violences que tu m'as fait subir, parce que c'est si compliqué de sortir de ma vision passée de notre ancienne relation. Je pensais réellement que notre histoire était belle et remplie d'amour. Ça aussi, la personne de l'association m'a dit que c'était des mécanismes récurrents chez les victimes d'abus. Mon émotionnel et mon rationnel sont coupés. Intellectuellement, je comprends la gravité de ce que j'ai subi. Émotionnellement, c'est compliqué d'affronter toutes ces violences, parce qu'elles prennent le contrôle de tout mon corps. Ce que, historiquement, on appelait hystérie. Hystérie. Mais ça, je n'en parlerai pas ici. Ce que je sais, c'est que je vais lutter activement contre la culture du viol. Je vais faire quelque chose pour détruire cette culture du viol. Un livre, un court-métrage, un poème, un projet de réforme de l'éducation sexuelle, je ne sais pas encore, mais mon innommable souffrance, je vais la transformer en énergie pour faire changer les choses. Et tu devrais faire pareil avec ta culpabilité, si tu en ressens. Nous avons besoin d'agresseurs qui sortent de leur placard et qui expliquent avec honnêteté leur agissement et ce qui a fait qu'ils les ont faits et qu'ils ont trouvé normal de les faire. Nous avons besoin d'entendre dire que c'est pas normal, de comparer honnêtement et factuellement ces comportements violents à des comportements sains et d'exposer ce qui est normal de faire et ce qui ne l'est pas dans des relations, en passant par des exemples concrets. Pour ça, nous avons besoin d'entendre le discours des violeurs, pour montrer que la culture du viol c'est vicieux et que les hommes cis sont formatés à violer et les autres à fermer leur gueule et à accepter vos violences. Nous avons besoin de montrer que n'importe qui viole, même des gars choux comme toi. Je t'en veux énormément et je t'en voudrais à vie, parce qu'une partie de moi est morte dans cette histoire. Mais j'ai une idée que je vais te transmettre, et peut-être que cette idée est mauvaise, et que je serai incapable de la réaliser, peut-être que si je te revois vraiment, je te chierai à la gueule. Mais j'aimerais faire un projet avec toi, à deux, pour expliquer les vices de ce qui t'a fait toi manipuler, et moi me laisser faire. Ça pourrait être quelque chose qui ferait évoluer les choses, parce que nous entendons déjà rarement la parole des victimes, mais encore moins celle des agresseurs. Et tant que la loi du silence sera reine, les choses ne changeront pas. Il faut confronter frontalement le problème si on veut trouver des solutions. Et comme ça a été si bien dit par des personnes avant moi, le privé est public. Notre histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, mais elle suit exactement les mêmes schémas vicieux que des milliers d'autres histoires d'abus.
Des millions d'hommes cis agressent conjugalement leur partenaire. Et des millions de personnes, majoritairement femmes, en souffrent, le vivent en silence, n'arrivent pas à mettre des mots dessus et seront traumatisés à vie. Actuellement, je ne sais pas si j'arriverai à te re-regarder un jour dans les yeux. J'ai peur de toi parce que c'est justement parce que tu es un gars bien que tu as pu me faire subir ça. Si à un seul moment, tes violences étaient visibles et pas camouflées par l'amour, si tu m'avais frappé, si tu m'avais insulté de manière directe, j'aurais peut-être pu comprendre que tu ne me respectais pas. Mais tu m'insultais de manière indirecte. Tu me frappais de manière indirecte. Tu frappais mon estime délicatement. Mais plus je te côtoyais, plus elle s'érodait, plus elle s'effaçait, plus elle disparaissait. Bien évidemment, je ne dis pas ça pour dire que si quelqu'un subit des violences brutales et claires, c'est facile. C'est bien évidemment hyper difficile de s'en extraire et d'y survivre. Mais c'est peut-être un petit peu plus facile de mettre des mots dessus. Quoique, qui suis-je pour juger ? Savoir que tu es un gars bien ne m'aide pas. Ça m'empêche juste de te haïr. Ça rajoute une couche de culpabilité. Ça serait si simple si tu étais un méchant, que je pourrais juste t'insulter, ou aller frapper, ou contre qui je pourrais porter plainte. C'est justement ma conscience de ta bonté qui a fait que j'ai tout accepté. Je te trouvais des excuses. Mais s'il fait ça, c'est parce qu'il m'aime et qu'il ne supporte pas de me voir agir comme ça, parler comme ça. Ça, c'était pour justifier quand tu me dictais ma manière d'être à coups de reproches qui entravaient ma liberté. Je me disais, il souffre de me voir être moi, alors je vais arrêter d'être moi pour qu'il arrête de souffrir. Je me disais, si on ne couche pas ensemble, il est triste, et c'est de ma faute. Alors même si j'en retire aucun plaisir, je vais me forcer pour le rendre heureux. Ça, c'est ce que je me disais pour justifier ce que tu me faisais, pour justifier que tu me faisais des pressions sexuelles. Je pensais à la tristesse que tu vivais et que tu me partageais. Cette tristesse de ne pas me baiser. Et en aucun cas, je pensais à ce que ça me faisait de ne jamais avoir de plaisir, de me forcer, d'être déconnectée de mon corps. À aucun moment, je pensais à me respecter. Parce qu'on ne me l'avait pas appris et ça, je le referai jamais. Quand j'essayais de te parler, que tu refusais le dialogue ou de m'écouter, je me disais « Mais il est si sensible, c'est injuste de le voir triste. Il ne peut pas supporter, c'est trop dur pour lui. Je ne vais pas rajouter une couche, il faut que je le préserve. » Tout ça parce que tu étais incapable de te remettre en question, etc., etc. Je pourrais continuer des heures. Et en pensant à faire cette lettre ouverte qui parle de ce que tu m'as fait ressentir, de ce que tu m'as fait vivre, je me suis replongée dans cette culpabilité. Si je me filme et que je publie ça, ça va le faire souffrir, c'est pas gentil, c'est égoïste. Alors même que je préserve ton identité, que je ne te nomme pas, et que je ne fais qu'exprimer les violences que tu crées en moi, que tu as créées en moi. Je comprends tellement les raisons qui poussent les victimes à se taire. C'est pas facile de trouver le courage d'en parler, d'accuser. Le fait que la majorité des violeurs soient des hommes cis lambda, à l'apparence charmante, participe à la difficulté d'oser lever la voix en tant que victime. Rappelez-vous, dans la grande majorité des cas, les violeurs ne sont pas des psychopathes, mais des hommes cis normaux, des maris, des petits copains, des meilleurs amis, des papas, des grands-papas, des patrons, des voisins, à l'allure plus que normale. L'image collective qu'on se fait du violeur ne correspond pas à la réalité. Elle est totalement erronée. Ce ne sont pas des hommes totalement dérangés qui agressent des personnes aléatoires dans la rue. Ce sont des hommes normaux. Seuls 7% des agresseurs ont une maladie mentale. Et encore, ça, c'est selon les statistiques qu'on arrive à récolter, qui sont pour moi pas représentatives de la réalité. Et comme l'image que l'on se fait du viol est totalement déconnectée de la réalité qu'elle est censée représenter, pointer un coupable du doigt, c'est ébranler tout un système coupable. Parce que dans 80% des cas, les violeurs sont des proches de leurs victimes. Et c'est d'autant plus dur de parler quand le terme qu'on utilise renvoie à une image collective éloignée de notre vécu. Comment s'approprier un mot qui ne définit pas réellement ce que l'on a vécu ? Dans ma tête, le viol, c'était une personne violente qui en pénétrait une autre de force. Alors que 70% des cas, dans 70% des cas, les victimes ne se débattent pas car elles sont sidérées. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est d'autant plus dur de parler quand le terme qu'on utilise renvoie à une image collective éloignée de notre vécu. Comment s'approprier un mot ? Non. Comment parler de ça quand on n'a pas le vocabulaire adéquat ? Comment comprendre ce qui nous arrive quand on ne peut pas trouver les mots pour le définir ? À rajouter dans la balance infinie de vais-je parler de mon agression ou pas, il y a toutes ces questions que nous nous posons. Qui croirait que lui qui est si chou serait capable de violer ? Qui me considérera comme une femme hystérique qui fait un drame pour rien ?
Qui refusera mon utilisation du mot viol parce que mon viol ne correspond pas à l'image qu'on se fait du viol? Combien de personnes vont discréditer mon vécu et mon traumatisme? Combien de personnes vont penser que je suis coupable, que j'aurais dû réagir, que je suis soumise, que je suis faible, que je suis une merde? Combien de mes proches vont prendre la défense de mon agresseur et dire que ce n'est pas de sa faute? Combien de personnes vont me dire que c'est dur pour mon agresseur si je le condamne publiquement? Combien de mes proches vont me dire de penser à son état mental alors que le mien est en train d'exploser? Combien de personnes vont me voir comme une victime, comme une personne faible? Comment mon agresseur va-t-il réagir? Va-t-il diffamer mes propos? Va-t-il se venger alors que j'énonce des réalités? Est-ce que je mets ma santé physique en danger en l'accusant publiquement? Combien de personnes vont donner de leur énergie à sécher les larmes de mon agresseur? Combien de personnes vont le rassurer et lui dire que ce n'est pas de sa faute, alors que c'est de sa faute? Combien d'amis je vais perdre parce qu'ils se sentent coupables de complicité et qui ne seront pas prêts à confronter la violence de la culture du viol avec moi? Combien de personnes vont continuer à rester inactives et ne bougeront pas le petit orteil pour faire changer les choses? Combien de personnes ne comprendront pas ma douleur, ne m'écouteront pas, ne me donneront des conseils merdiques? Combien de fois vais-je devoir confronter mes proches réellement pour qu'ils se rendent compte qu'ils font partie du problème? Ai-je vraiment besoin de me rajouter ces souffrances en plus? Entre prise de parole, militantisme et accusation, ou à l'opposé, ne rien dire et tout garder pour soi et ses proches, aucune de ces solutions n'est bonne. La culture du viol est en nous, c'est de la pourriture. Ça fait ressortir chez les meilleures personnes des mécanismes patriarcaux oppressifs, des réflexes infondés de protection. Parce que si on ne se protégeait pas émotionnellement, on ne pourrait pas survivre à la violence du monde patriarcal qui nous entoure. Quand est-ce qu'on va confronter cette réalité morbide et faire en sorte que ça change? Combien de personnes devront encore se faire violer avant que l'on réagisse? Doit-on vraiment attendre que les victimes meurent de chagrin, meurent sous les coups pour réagir? Parce que c'est déjà le cas, alors si c'est ça qu'on attend, agissons maintenant. Faire un projet avec toi pourrait être révolutionnaire. Parce que je n'ai jamais entendu aucun violeur assumer ses actions, utiliser les vrais mots pour les définir, et ne pas culpabiliser leurs victimes, ou aucun violeur ne pas discréditer la parole de sa victime en remettant la faute sur le contexte. Si tu pouvais le faire, ce serait un grand pas pour les hommes cis. Et pour les futures personnes qui ne se feront pas violer parce que ta prise de parole pourrait réellement impacter le comportement des violeurs inconscients de la violence qu'ils propagent. Cela pourrait réellement les empêcher de perpétuer leur domination sexuelle morbide. Des milliers de personnes de tout horizon crient à l'injustice face à la culture du viol. Et notre société évolue tellement lentement, comme si on avait le temps. Comme si chaque seconde ce n'était pas de nouvelles victimes du patriarcat. Alors s'il faut qu'un homme dans son statut de violeur repenti parle pour que le monde s'arrête dans sa course frénétique contre la montre et écoute enfin et agisse enfin, associons nos voix. Et crions au monde que c'est injuste, qu'on refuse de se laisser formater, vous à violer, nous à accepter de l'être et à vivre dans un silence, à vivre dans le silence. Demandons d'une voix commune, victime et violeur, d'imposer une éducation sexuelle basée sur le consentement qui est factuel. Parce qu'à force de vouloir protéger les enfants de la vérité de ce qu'est le sexe, on les laisse dans un flou qu'ils ne peuvent remplir qu'avec ce qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire les images qu'ils voient dans les films porno, livres, BD, les films normaux, les séries, le tout mêlé à leur imagination. Et de nos jours, si on analyse ces différents supports, ils sont tous imprégnés de la culture du viol. Ces supports sont la culture du viol. Et ils gravent dans la tête des gens la marche à suivre pour devenir violeur ou victime. Parce qu'on ne naît pas violeur, on le devient. On le devient à force de se croire supérieur et tout permis, à force de se voir offrir par la société 1000 facilités, à force de justifier ses acquis par la méritocratie. Alors que croyez-moi, du haut de votre privilège d'homme cis, vous devez beaucoup moins travailler pour obtenir les mêmes avantages que nous, parce que vous devez uniquement prétendre à une place qui est conçue pour vous et pour laquelle vous avez plus ou moins les compétences, alors que nous devons toujours prouver notre valeur ou la véracité de nos discours, le tout additionné à toutes les discriminations des genres qui vont tout faire pour nous empêcher de prendre nos places, de prendre de la place, d'exister tout simplement. Même se plaindre de ce que nous subissons par votre faute est diabolisé. Peut-être que je devrais prendre un peu de temps
avant de me lancer dans un projet avec toi parce que je risque de ne pas tenir le coup. Je suis très forte, mais je ne sais pas jusqu'à où. À tout moment, je risque de m'effondrer. Je dis tous ces mots parce que les mots sont le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de transmettre une partie infime de mes émotions, de mon traumatisme, de ma compréhension de la situation et de ma volonté à faire changer les choses. Je me dois dans des termes pour oublier ma souffrance. J'intellectualise pour essayer de transformer la nature de ma douleur. Je me hais de te dire ça, mais courage pour confronter ta culpabilité. Une fois que tu auras arrêté de te culpabiliser et que tu seras prêt à agir, j'aimerais qu'on en parle à cœur ouvert. Si tu savais comme j'aimerais pouvoir oublier ce que tu m'as fait subir, mais je ne pourrai jamais oublier cette violence sans nom. Elle sera toujours en moi. Alors l'affronter est le seul moyen qui me reste à disposition pour ne pas laisser ces violences me détruire. Je refuse de me laisser détruire. Peut-être que je suis une idéaliste quand je pense que toi et les autres violeurs auront le courage d'assumer leurs actes, de nommer leurs crimes, d'expliquer ce qui les pousse à agir de la sorte. Peut-être qu'on m'a tellement bassiné toute ma vie que les hommes cis étaient courageux, le fait d'avoir des couilles est littéralement synonyme de courage, que peut-être que j'y crois encore un peu. Peut-être que je crois encore que les hommes cis auront la force de se révolter contre leurs propres mécanismes toxiques, qu'ils auront le courage de se confronter honnêtement à eux-mêmes et d'en tirer les conclusions pour ne plus jamais recommencer. Peut-être que je crois encore à la bonté des hommes cis, alors même que statistiquement, ce sont des monstres, rien d'autre que des monstres. Peut-être que j'ai encore espoir que les hommes cis changent. Peut-être que j'y crois parce que si vous ne changez pas, c'est en quelque sorte une déclaration de guerre. Et je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas la violence. C'est en ce sens que si tu assumais, tu pourrais être vecteur de conscience pour tant d'autres agresseurs de ton espèce, pour leur permettre de comprendre que oui, ils ont fait de la merde, condamnable et impardonnable, mais qu'il faut s'y confronter, ne plus jamais recommencer. Je pense sincèrement que tous les hommes cis ont violé et agressé ou qu'ils le feront dans le futur. Je pense sincèrement que c'est facile d'accepter que c'est pas facile d'accepter d'être une merde, d'être un oppresseur. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est de vivre sous la violence d'un régime de terreur comme le patriarcat. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est de se faire discriminer quotidiennement. Quand la plus grosse douleur que vous pouvez subir pour ceux qui sont comme toi, donc des hommes cis, blancs, bourgeois, valides, quand la plus grosse douleur que vous devez affronter due à un système, c'est la culpabilité. Alors oui, c'est dur, mais c'est incomparable à notre souffrance. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est moins dur de vivre ces injustices. C'est moins dur que de vivre ces injustices. Je pense, quelque part, que vous ne vous rendez pas compte de tous les malheurs que vous faites et que sans vous y confronter, vous ne vous en rendrez jamais compte. Si votre honte et votre culpabilité vous empêchent d'y réfléchir honnêtement et d'agir, alors elles nous portent préjudice. Nous ne voulons pas de votre culpabilité. Nous voulons du changement, de l'action. Peut-être que j'ai trop d'espoir, que je suis trop empathique et que je suis trop sous l'emprise du patriarcat, trop soumise encore. Peut-être que je ne devrais pas vouloir voir les hommes cis se déconstruire et commencer à agir de manière humaine. Peut-être que vu le constat de votre monstruosité, ça serait plus juste que je lève une armée contre vous. Ça serait peut-être plus juste que je vous tue un par un. Parce que ce que vous faites, c'est impardonnable. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous remettre en question depuis MeToo. Mais malgré tout, je vous trouve encore des excuses. Peut-être que si j'étais une spectatrice extérieure de votre domination morbide, je ne vous laisserai pas une deuxième chance, parce que j'aurai le recul nécessaire pour me rendre compte de votre monstruosité. Mais malgré tout, je reste empathique et persuadée qu'on peut changer les choses sans prendre les armes. Je reste persuadée que vous pouvez changer, qu'il reste de l'humanité en vous, que vous allez me prouver que vous êtes réellement courageux. Hommes cis, nous subissons vos conneries sous diverses formes tous les jours. Et c'est ça le vrai courage. Le mot courage devrait être un mot féminin. Ce que nous vous demandons, c'est de reconnaître vos crimes, de payer pour vos crimes et d'instaurer avec nous un changement. Quand je dis payer pour vos crimes, en théorie, vous mériterez d'aller en prison. En pratique, si vous allez tous en prison, la société ne survivra pas. Et de toute manière, le système judiciaire n'est absolument pas conçu. Et de toute manière, le système judiciaire n'est absolument pas conçu pour punir les violeurs.
Il a été construit par des violeurs. Seuls les pires de votre espèce seront punis pour les autres. Seuls les pires de votre espèce seront punis. Pour les autres, payez en honte. Payez en essayant d'adoucir la souffrance que vous avez créée. Payez en écoutant les victimes, en ressentant une part infime de leur douleur. Payez avec de l'argent pour soutenir les gens qui agissent, les associations. Payez en discours où vous avouez vos torts. Payez en réfléchissant à des solutions. Payez en laissant la parole aux autres, à celles qui ne seront jamais écoutés. Payez en laissant le pouvoir aux autres. Payez en donnant votre énergie pour abattre une fois pour toutes la culture du viol. Nous ne voulons pas nous venger et vous faire subir l'équivalent de ce que vous nous faites subir. Nous voulons juste que vous arrêtiez. Je sais ce que c'est de se confronter à cette vérité difficile qu'est la prise de conscience de son privilège. Je le fais quotidiennement car je suis une bourgeoise, blanche, valide, cisgenre. C'est horrible de réaliser que pour notre bien-être, beaucoup souffrent. Que le système est conçu pour nous sur la souffrance des gens, pas comme nous. C'est difficile d'accepter d'abandonner sa place de privilégié pour laisser de la place à tout le monde. C'est difficile de réaliser l'ampleur de la violence des discriminations systémiques, parce qu'elle est infinie et innommable. Je ne dis pas que les violences des discriminations, je ne dis pas que j'y arrive, mais je dis que j'essaye. Je dis que ça demande beaucoup d'efforts, que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et que ça ne change pas du jour au lendemain. Mais c'est tellement, mais tellement moins dur que de subir ces violences. Homme cis, prouvez-moi que vous êtes, comme vous dites, le sexe fort. Prouvez-moi que vous avez réellement du courage en vous. Agissez maintenant. Parce que pour le moment, vous profitez juste d'un système qui vous valorise sans fondement. D'un système bâti par et pour vous. Et excusez-moi, mais ce n'est pas du courage de dominer et de violenter. Ou alors si ça en est, je n'ai vraiment jamais vraiment bien compris la définition du mot courage. Je pense que le patriarcat a un sérieux problème avec les définitions, avec les mots et avec l'éducation. Comment ai-je pu suivre des cours d'éducation sexuelle sans qu'on m'explique ce que c'est le consentement? Comment peut-on imaginer vivre dans une société sans abus sexuels si on ne nous apprend pas ce que c'est le consentement? Comment peut-on rattraper ce manque d'éducation sur des générations entières? Dans un fantasme, un peu glauque, je l'avoue, je me transforme en fasciste. Je réunis tout le monde entier ensemble, assis dans un champ avec des couvertures et du thé gingembre-citron. Je les oblige à s'asseoir pendant une journée et à écouter une conférence traduite dans toutes les langues et les dialectes existants. Je les oblige à écouter des gens, leur apprendre ce que c'est le consentement, à entendre la voix des victimes, les voix des victimes. Je les oblige à prendre conscience de leur violence et je les informe qu'à partir de maintenant, ils n'auront plus aucune excuse et seront jugés pour chacun de leurs crimes sexuels. Mais on est dans un monde libre, un monde qui donne la liberté aux gens de se renseigner sur la culture du viol et qui leur donne surtout la liberté de ne pas le faire, de ne pas se confronter au problème, qui leur donne la liberté de continuer à perpétuer un régime de terreur. Les informations sont là, les statistiques sur le nombre de victimes, les écrits qui détaillent les mécanismes vicieux de la culture du viol, les témoignages des victimes, les théories sur le consentement et sur comment l'appliquer. Tout ça existe, mais c'est accessoire. Ça n'existe que pour les personnes qui s'y intéressent. Et généralement, ce ne sont pas les hommes qui s'y intéressent, mais bien les victimes du patriarcat. Il est temps de se plonger dans tout ce contenu, de le prendre au sérieux et d'agir. Cela fait maintenant 23 ans que je vous écoute, vous, hommes cis, donner votre avis sur tout et n'importe quoi, que je suis forcée de n'entendre que vous. Je suis fatiguée de n'entendre que vous. Il y en a assez de devoir supplier pour que vous nous accordiez un petit peu de votre attention. Notre patience a des limites. Il est l'heure de prendre vos responsabilités. Si vous ne vous remettez pas en question, et si vous continuez à violer, est-ce que vous pensez réellement que nous allons infiniment continuer à nous laisser faire? Combien de temps allons-nous rester soumises? Je ne sais pas. Combien de temps aurons-nous la force de vous expliquer avec douceur des banalités telles
Combien de temps aurons-nous la force de vous expliquer avec douceur des banalités telles que le respect d'autrui? Je ne sais pas. Combien de temps avant qu'on perde patience et qu'on vous renvoie à la gueule toute votre violence? Peut-être plus beaucoup de temps. Alors agissez avant que ça arrive.